en Belgique. Alors devinette, si je vous dis qu'on part dans une ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est à la fois le paradis des gourmands et des amoureux. Alors ça aurait pu être Venise, sauf que c'est la Non. Venise du Nord. C'est ça. Et c'est à Bruges que vous nous emmenez, Mélanie Griffon, c'est sublime. C'est absolument sublime. Alors, c'est une ville que l'on peut découvrir le temps d'un week-end en amoureux, mais c'est aussi une ville que l'on peut découvrir pendant les vacances avec ses enfants, en famille, parce que c'est une ville assez ludique. Vous savez, il y a les canaux, donc on peut se balader en bateau sur les canaux. Il y a plein de visites assez insolites, vous allez voir ça dans le sujet. Et puis, on mange des frites, du chocolat, des gaufres. Alors ça, c'est génial. On mange léger. Voilà, on mange très léger. On adore tout ça, mais c'est aussi une ville qui a un passé qui est extrêmement riche et qui est passionnant. Ouais, parce qu'en fait, c'est une ville médiévale, alors qui a été construite à partir du 9e siècle et qui ensuite s'est très vite développée. Et elle va devenir une grande ville marchande et une riche cité médiévale parce qu'elle est au cœur de l'Europe. Et ce qui est très agréable aujourd'hui, c'est que quand on se balade dans les rues de Bruges, il y a encore toutes les traces de ce passé. Il y a le beffroi, par exemple, il y a les églises, l'hôtel de ville, les remparts. Donc, à l'époque, c'était beaucoup de constructions en briques rouges, qui est très typique du nord de l'Europe. Et franchement, l'architecture est magnifique. Regardez. Nous voici vraiment au cœur de la ville. Au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, on a construit tous ces bâtiments. Ce que vous voyez autour de vous, ce sont les halles aux draps. Et puis la partie centrale, c'est pas la zone commerçante, ça c'est le beffroi. C'est signe de prestige et de richesse de la vie. Le beffroi, c'est en fait une tour très solide qui a été construite pour conserver les documents officiels de la ville. Et c'est là derrière les barreaux que se trouve la trésorerie, où se trouvent ces documents. Ce que vous entendez maintenant, c'est le carillon. On avait 4 cloches, maintenant il y en a 47 et donc on est capable de faire des mélodies. Pour monter jusqu'en haut, il faut faire 366 marches, mais la vue est époustouflante. Eh bien, on va prendre le bateau. Vous voyez bien que les canaux ont toujours servi au Moyen-Âge pour le transport des marchandises. Aujourd'hui, c'est pour les touristes. Et voilà, montez avec moi. Voilà, c'est parti, here we go, let's have some fun. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Je m'appelle France et pendant 30 minutes, je vais donner quelques explications sur le canal Joly-Bruges. Et le bâtiment ici en face avec la tour, c'est pas une église, c'est la loge bourgeois du 15e siècle pour les riches commerçants qui font la commerce là-bas. Le pont suivant, c'est le pont Guillotine. Attention, be careful. Everybody fine? No decapitations? Very good. For later in the tour. Ici, on s'arrête 2 minutes pour goûter une gaufre, les meilleures de Bruges, à ne pas manquer. C'est la gaufre de Bruges parce qu'il est en forme de dentelle de Bruges. C'est la gaufre qui est faite avec de farine d'avoine et le sucre de fleur de coco. Vous le préparez tout de suite? Oui. Tout à fait frais. Ça sent bon. Oh. Délicieux. Sur les remparts, il y avait au Moyen-Âge 19 et au 19e siècle 29 moulins parce que c'était absolument nécessaire pour moudre le grain. Aujourd'hui, il en reste 4, ce qui est déjà spectaculaire. Le moulin Saint-Jean a été restauré et il peut fonctionner encore, on peut le visiter.